Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité automobile, celle du 2 septembre 2025. Dans cette vidéo, on va parler déjà de la chute de BYD, le géant au pied d'argile dont tout le monde parle depuis 2 ans, qui montre maintenant de gros signes de faiblesse. On va parler aussi de Renault, qui semble confirmer la disparition de son pôle de voitures électriques Ampère. On va parler ensuite de Nissan qui est touché par de nouvelles grosses galères concernant le développement de ses voitures électriques. On parlera de la nouvelle version moins chère de la Citroën C3 électrique qui est aussi moins bien avec une autonomie toute rikiki. Et pour terminer, la série noire pour Jaguar Land Rover continue avec une news assez savoureuse et assez inattendue que je vous conserve pour la fin de cette vidéo. Tout porte à croire que quelqu'un leur a vraiment lancé un mauvais sort. Donc beaucoup de sujets pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous bien sûr pour le montrer en laissant un like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et aussi bien sûr en laissant un petit commentaire pour me donner votre avis sur l'actu du jour, mais également pour participer au référencement de cette vidéo. Et avant de commencer cette vidéo, je vous rajoute une petite info pour la route parce qu'il n'y a pas de quoi en faire un vrai sujet, mais quand même c'est intéressant. Rappelez-vous, il y a quelques mois quand Dodge annonçait sa nouvelle chargeur électrique, étaient nombreux les commentaires sur internet qui expliquaient que ça n'avait aucune chance de bien se vendre. L'histoire montrait que effectivement ça a été un flop total, que Dodge a dû remettre un moteur thermique en urgence sur sa nouvelle chargeur pour essayer de sauver les ventes. La petite news bonus du jour, c'est que Dodge abandonne complètement la chargeur électrique. Voilà, le modèle ne sera plus produit et les versions 2026 ne seront vendues qu'avec des moteurs thermiques. Comme quoi, hein, parfois il suffit d'écouter un petit peu sa clientèle pour éviter de faire un énorme flop. Je vous le disais, on va commencer cette vidéo en parlant un petit peu de BYD, la marque chinoise qui, ces dernières années, fait beaucoup parler, parfois pour de très bonnes raisons, hein, comme par exemple l'augmentation fulgurante qu'a connue la marque au niveau de ses ventes mondiales, multipliant par 10 le nombre d'exemplaires écoulés par la marque entre 2015 et 2024, passant de 450 000 unités à plus de 4 200 000, mais aussi parfois pour de moins bonnes raisons, comme les conditions de travail dans certaines usines, que certains qualifient d'esclavagisme, ou encore les scandales liés au cimetière de véhicules abandonnés en Chine, où la marque y entrepose parfois plusieurs milliers d'exemplaires, soi-disant vendus, pour encaisser les subventions. Quoi qu'il en soit, ça fait plusieurs mois qu'on entend partout que BYD va devenir une marque gigantesque et que sa croissance va être fulgurante en 2025. Eh bien, tout ne se passe pas tout à fait comme prévu. Pour la première fois de son histoire, BYD connaît son vrai premier gros raté. BYD a tout simplement publié les résultats de son deuxième trimestre 2025 et son bénéfice net a reculé de 30%. Un coup dur pour les analystes et experts automobiles qui tablaient encore sur une légère progression. La bourse d'Hong Kong a réagi avec une baisse de 8% du titre, même si l'action conserve un gain modeste depuis le début de l'année, il est quand même 10 fois plus faible qu'il ne l'était jusqu'à la fin mai 2025. Donc une grosse surprise pour les analystes, alors que pourtant les signes d'alerte étaient quand même nombreux. Les ventes de juillet avaient déjà mis en doute la capacité du constructeur à atteindre son objectif de 5 500 000 véhicules vendus en 2025, même après avoir mis en place tout un tas de systèmes comme les crédits à taux zéro pour soutenir la demande, subventionner les concessionnaires pour parfois vendre à perte. Bien sûr, du point de vue financier, BYD reste quand même la 3e plus grosse marque automobile, derrière Tesla et Toyota. Pour l'instant, cette baisse des bénéfices, même si elle n'est pas dramatique, est un avertissement. Si la marque venait à enchaîner plusieurs trimestres de ce type, la confiance qui entoure encore son expansion mondiale pourrait rapidement s'effriter. Il faut rappeler que BYD, à l'échelle de l'automobile, est une marque relativement récente. C'est une marque qui n'a que 30 ans, même si elle a réussi à séduire beaucoup d'investisseurs grâce à l'explosion de ses ventes en 2023 et 2024. Faut pas oublier que c'est beaucoup plus compliqué pour une marque qui n'existe que depuis 30 ans de retrouver la confiance de ses investisseurs après des mauvaises nouvelles qu'une marque qui existe par exemple depuis 70 ou 80 ans. L'histoire automobile récente montre que des bénéfices dégradés sur 2 ou 3 périodes suffisent parfois à inverser la perception que les investisseurs ont d'un groupe. D'un champion résilient, BYD pourrait être perçu comme un groupe fragilisé, dépendant des subventions et incapable de préserver ses marges face à la concurrence. La pression est donc double puisque la marque doit continuer sur son marché intérieur en Chine à défendre ses positions face à des concurrents qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus agressifs, tout en continuant à investir massivement pour soutenir son expansion en Europe. Il doit réussir à prouver que sa croissance hors de Chine n'est pas seulement une stratégie défensive, mais une véritable source de rentabilité durable. Vous l'avez donc compris, ces mauvais chiffres ne sont pas encore décisifs, mais c'est vraiment un avertissement sérieux. Il faut que BYD montre sa capacité à transformer ses ambitions globales en résultats financiers tangibles. Les prochains mois seront cruciaux et détermineront si cet incident était un épisode isolé ou le début d'un cycle plus préoccupant.
Alors je voulais également vous parler dans cette vidéo de la fin de la division de voitures électriques de chez Renault, Ampère. Renault Ampère, on en a parlé plusieurs fois, ça devait être la structure de voitures électriques de Renault permettant d'établir des partenariats avec d'autres marques, de co-développer des modèles, des solutions électriques. Le problème c'est que ça n'a pas marché, Renault a été lâché petit à petit par tous ses partenaires et en plus de ça elle a échoué à introduire Ampère en bourse, elle devait atteindre 10 milliards d'euros via une levée de fonds mais elle a eu du mal à ne serait-ce que dépasser les 3 milliards d'euros, donc ce projet a été abandonné. Résultat, en 2025, Ampère n'a plus de raison d'exister et n'a plus vraiment vocation à l'indépendance. Et c'est ce que semble confirmer la nomination de Philippe Brunet au poste de directeur général de la technologie Renault. Ça s'est fait via le remaniement qui a eu lieu il y a quelques jours et annoncé officiellement hier par Renault. Il était jusqu'ici justement chez Ampère, vice-président de l'ingénierie et du développement des groupes motopropulseurs des véhicules électriques. Si on en croit la plupart des interviews qui sont données à propos de ce remaniement et si on lit un petit peu entre les lignes, cette nomination justement à la direction de Renault et non plus à la direction de Ampère marque une volonté claire, démanteler Ampère, la ramener dans le rang, la ramener chez Renault pour refusionner les deux entités. Alors ça veut pas dire que Renault va arrêter de faire des voitures électriques, pas du tout, ils vont probablement continuer tant qu'ils arrivent à en vendre. Par contre, ça veut dire quand même que pour le moment, la voiture électrique est probablement toujours pas assez forte et qu'il n'y a toujours pas assez de demandes pour que les constructeurs traditionnels lancent des structures indépendantes basées sur la voiture électrique. Peut-être que dans quelques années ce sera le cas, mais en tout cas pas pour le moment. Je voulais vous parler ensuite un petit peu de Nissan pour qui malheureusement la série noire continue. Elle avait un plan de 500 millions de dollars qui était destiné à transformer certaines de ses usines en centres de production et de développement de technologies dédiées aux voitures électriques. Ça semble maintenant compromis. La marque devait lancer par exemple 2 nouveaux crossovers électriques. Le gros problème c'est que ces 2 modèles doivent être complètement repensés. Tout simplement parce que ce qu'a réussi à développer Nissan de son côté durant ces dernières années est trop éloigné des standards de maintenant en termes de voitures électriques. Du coup maintenant Nissan est en train tout simplement de se poser la question de savoir si ce serait si intéressant financièrement ou pas de proposer ces nouveaux modèles électriques vu les perspectives du marché actuel. C'est ce que confirme le porte-parole de Nissan, Brian Brockman, qui confirme que les fournisseurs de Nissan ont reçu pour consigne de suspendre temporairement les travaux liés à ces programmes. Effectivement, il y a beaucoup de marques qui ont été surprises ces derniers mois par le revirement qu'est en train de subir le marché automobile mondial. La transition vers la voiture électrique prend beaucoup plus de temps que prévu. Pour certains constructeurs qui sont en bonne santé, c'est pas si grave, ils peuvent se reconcentrer sur des modèles thermiques ou des modèles hybrides, le temps que la demande en voiture électrique augmente. Pour Nissan, qui est par contre en train de vivre la plus grande crise financière qu'elle a eu à vivre ces 25 dernières années, ne pas pouvoir rentabiliser ces milliards de dollars qui ont été investis dans le développement de structures et de voitures électriques, c'est beaucoup plus problématique. D'autant plus que, et ça c'est la deuxième news du jour qui concerne Nissan, Nissan qui a 10 ans encore faisait partie des plus grands constructeurs automobiles mondiaux, vient de se faire dégager du top 10 mondial des constructeurs. Nissan a glissé à la 11e place au premier semestre avec des ventes en baisse de 6%, un déclassement d'autant plus douloureux pour Nissan que Suzuki, qui pourtant est considéré comme un bien petit constructeur, a même dépassé Nissan pour la première fois depuis 2004. Alors Nissan ne désespère pas encore, ils ont plusieurs modèles qui doivent arriver dans les prochains mois et qui aideront peut-être Nissan à remonter dans le top 10. En attendant, ça sent quand même pas très bon. Aujourd'hui également, Citroën a annoncé la nouvelle version de sa Citroën C3 électrique, une version à moins de 20 000 € contre 23 300 € pour la précédente version la moins chère de cette Citroën C3. Évidemment, comme il est coutume avec les voitures électriques, quand on parle d'une nouvelle version moins chère, on parle en général malheureusement de batteries plus petites et d'une autonomie revue à la baisse. Et c'est exactement ce qu'annonce Citroën, puisque pour arriver à ce tarif, cette nouvelle version de la C3 électrique embarque une batterie de 30 kWh contre 44 pour la version classique, ce qui était déjà pas brillant. Ça annonce une autonomie WLTP comprise entre 206 et 212 km. Donc dans la réalité, 100 km, ce sera déjà pas mal. À titre de comparaison, la Dacia Spring propose 225 km d'autonomie pour 16 520 €, quand même 3 500 € de moins. Donc ça peut être le bon plan pour ceux qui veulent absolument avoir une voiture secondaire électrique pour aller au boulot. N'empêche que pour les familles les plus modestes, il va falloir trouver le moyen de financer cette voiture, plus un modèle thermique à côté pour les longs trajets. N'empêche qu'il y a quand même une bonne surprise, c'est que cette version devait au début avoir un moteur de 82 chevaux. Finalement, elle aura 113 chevaux, en sachant que pour la recharge rapide, c'est une
une option à 500 €. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais personnellement, je trouve que ça fait très cher pour un véhicule d'appoint. Et puis pour terminer, je voulais partager avec vous une petite histoire un petit peu savoureuse. La série noire continue pour JLR, une sorte de malédiction, puisque hier, le 1er septembre, premier jour du mois qui est traditionnellement très chargé pour les immatriculations de véhicules neufs, JLR a tout simplement été victime, alors pour l'instant c'est pas très clair, soit d'un bug informatique, soit d'une cyberattaque qui a fait que les concessions JLR n'ont pu enregistrer aucune nouvelle vente de voitures. Pendant les dernières 48 heures, ce bug ou attaque a poussé JLR à fermer ses systèmes pour contenir l'impact de cet incident cyber. Pour l'instant, JLR a surtout voulu rassurer ses clients, expliquant que pour le moment, aucune trace du vol des données de ses clients n'est présente, et affirme travailler sur un redémarrage progressif et sécurisé de ses applications mondiales. On ne sait pas combien de temps ça va durer, force à eux. Voilà, c'était les news du jour, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, montrez-le en laissant un like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en commentant, et bien sûr aussi en venant me follow sur TikTok pour plus d'actualités automobiles. À demain pour la prochaine vidéo, ciao.